Sixième demeure, chapitre 1. Les souffrances de l'âme vont croissant à mesure que le Seigneur accorde de plus grandes grâces. Quelques-unes de ces souffrances et comment se comporter. Parlons maintenant de la sixième demeure avec l'assistance de l'Esprit Saint. L'âme, blessée par l'amour de l'époux, recherche la solitude et écarte autant que son état le permet tout ce qui pourrait l'en priver. L'âme a vu l'époux sans le voir et n'aspire qu'à se fiancer à lui et à l'épouser. Mais l'époux veut qu'elle le désire avec plus d'ardeur. Elle aura à subir des peines extérieures et intérieures avant d'entrer dans la dernière demeure. Seul l'avant-goût de notre Seigneur qu'elle a reçu dans l'oraison d'union lui permet de tout endurer. Dans la septième demeure, il n'en ira plus de même. Rien n'empêchera l'âme de se précipiter vers toute souffrance pour l'amour de son Dieu, car l'union intime et presque continuelle avec sa divine majesté est une source de grand courage. Voici quelques peines extérieures. Toutes les âmes qui progressent ne seront peut-être pas conduites par ce chemin, mais je doute qu'elles soient entièrement exemptes des peines de la terre. Si je les rapporte, c'est pour faire comprendre aux âmes, dans cet état, ce qui se passe en elles et que tout n'est pas perdu. Les moqueries et coups de langue, de toutes sortes, ils peuvent durer toute une vie. Des personnes avec lesquelles on a des rapports murmurent contre nous et même des personnes avec lesquelles on n'en a pas. Elle fait la sainte, elle fait passer pour imparfaits ceux qui sont probablement meilleurs qu'elle. Ceux qu'elle regardait comme amis la quittent et mettent volontiers la dent sur elle. Deuxièmement, les louanges. Cette épreuve, plus sensible que la première, cause un tourment insupportable à l'âme dans les commencements, car elle sait clairement que tout son bien vient de Dieu. Ce tourment diminue bientôt pour plusieurs raisons. L'expérience lui montre que les hommes distribuent promptement éloges et blâmes, en sorte qu'elle ne tient plus compte ni des uns ni des autres, le détachement. Le Seigneur lui fait comprendre que tout vient de sa main, de sorte qu'elle voit le bien dans une tierce personne, en oubliant que c'est d'elle qu'il est question. Elle voit que quelques âmes font des progrès spirituels en s'inspirant de la bonne opinion qu'elles ont d'elle. Tout occupées à la gloire de Dieu, plus que des siens, elles deviennent délivrées de la crainte que les louanges ne lui soient une occasion de ruine. Advienne que pourra. Quand une âme ne se ressent plus des louanges, elle devient encore plus insensible au blâme. Elle comprend qu'à travers ceux qui la persécutent, Sa Majesté la fortifie. Elle conçoit alors une tendresse particulière pour ces personnes. Troisièmement, les grandes maladies. Les douleurs aiguës la jettent dans un accablement extérieur et intérieur. Elle ne sait plus que faire d'elle-même. À la vérité, ce degré extrême dure peu. Dieu n'envoie que des souffrances à notre mesure, ainsi que la patience nécessaire pour les supporter. Il envoie également d'une manière habituelle d'autres souffrances très pénibles et des maladies de toutes sortes. Toutes les personnes sur la voie ne souffrent pas autant. Il appartient à Dieu de le décider. Quant aux peines intérieures, elles sont bien plus douloureuses que les premières. Commençons par le tourment qu'on endure quand on tombe sur un confesseur de tant de circonspection et de si peu d'expérience que tout lui paraît suspect. Voyant des choses qui ne sont pas ordinaires, chez une âme où il remarque par ailleurs quelques imperfections, il la condamne en mettant tout sur le compte du démon ou de la mélancolie. L'âme qui est agitée des mêmes craintes ressent alors de grands tourments, pire encore si elle se trouve en un temps de sécheresse. Durant cette tempête, elle ne reçoit aucune consolation divine. Il n'y a d'autre remède que d'espérer la miséricorde de Dieu.
Et celui-ci, lorsque l'on s'y attend le moins, la délivre soudain de tous ses maux. On dirait qu'il n'y a jamais eu de nuage, notre Seigneur a combattu pour elle, alors elle reconnaît clairement sa misère et le peu dont nous sommes capables. Elle vient de comprendre cette vérité par l'expérience. Dans ces périodes de tourmente, la grâce demeure, mais elle est tellement cachée que l'âme n'aperçoit pas la plus petite étincelle d'amour de Dieu en elle-même. Par contre, elle voit ses péchés. Quel spectacle que cette âme abandonnée! Elle prie, mais c'est comme si elle ne priait pas, car elle ne reçoit aucune consolation. Rien ne pénètre son intérieur. Quant à faire oraison mentale, ce n'est pas le temps. Les sens et les puissances en sont incapables. La solitude lui nuit plus qu'elle ne lui sert. D'autre part, être avec quelqu'un et s'entendre adresser la parole lui est un autre supplice. Ainsi, elle a beau prendre sur elle, elle porte dans tout son extérieur un chagrin et une mauvaise humeur visible. Le meilleur à faire est de vaquer à ses occupations et de tout attendre de la miséricorde de Dieu. Les souffrances extérieures causées par les démons sont plus rares et moins pénibles, à mon avis. Quoi que fassent les démons, ils n'arrivent pas à lier les puissances ni à troubler l'âme comme les peines intérieures. La raison leur rappelle que le trouble ne va jamais au-delà de ce que Dieu permet. Sixième demeure, chapitre 2. Divers modes par lesquels notre Seigneur réveille l'âme. Délicieuses blessures et embrasements délicieux. Ces faveurs très élevées et très précieuses sont, il semble, à l'abri de toute illusion. Notre petit papillon semble abandonné, mais il n'en est rien. Ces épreuves lui font prendre un vol plus élevé. Délicieuses blessures. Que fait l'époux pour que l'âme le désire davantage? Il la réveille alors qu'elle ne s'y attend pas, par de suaves et subtiles impressions qui partent du fond de l'âme. On a l'esprit occupé ailleurs et, tout à coup, comme un coup de tonnerre ou une étoile filante, Sa Majesté réveille l'âme. Elle n'entend aucun bruit, mais comprend parfaitement que Dieu l'a appelée. Celle-ci souffre alors d'une délicieuse blessure qui la pousse à désirer qu'il se manifeste de manière continuelle. Mais il ne le fait pas. Elle en éprouve une peine très vive et en même temps une joie beaucoup plus grande que dans l'oraison de quiétude, oraison des goûts divins, où il n'entre aucune souffrance. Comment faire comprendre cette opération d'amour où il semble y avoir quelques contradictions? D'un côté, le bien-aimé fait clairement connaître à l'âme qu'il est avec elle. D'un autre côté, il n'est pas tout à fait là puisqu'il l'appelle. Il l'appelle par un signe si certain qu'elle ne peut pas en douter, par un son de voix si pénétrant qu'il lui est impossible de ne pas entendre. C'est comme si l'époux de la septième demeure où il réside faisait entendre sa voix sans parole distincte et qu'aussitôt tous les habitants des autres demeures font silence. Sens, imagination et puissance. Ils ne sont pas absorbés comme lorsque l'on jouit des goûts spirituels. Ils se demandent toutefois ce qui se passe sans entraver l'âme. L'âme se consume alors de désir et ne sait pourtant que demander parce qu'elle sent clairement que Dieu est en elle. Cette peine la pénètre jusqu'aux entrailles. C'est comme si le divin archer retirait la flèche d'amour dont il l'a transpercée, ou alors comme si une étincelle du brasier enflammé qui est Dieu venait toucher l'âme en laissant une agréable douleur. Cet attouchement divin peut durer un bon moment ou passer très vite, selon qu'il le plaît à Sa Majesté. Il n'y a nulle illusion à redouter ici. Cette faveur très sûre,
ne peut être l'œuvre ni des sens ni des puissances. Aucune industrie humaine ne peut nous la procurer, ni du démon. Unir une si grande souffrance au repos et à la jouissance de l'âme dépasse le pouvoir du démon qui est limité à la partie extérieure de l'être. Il n'y a que les faveurs de Dieu qui peuvent pousser l'âme à vouloir souffrir pour lui et à s'éloigner des plaisirs d'ici-bas. La seule chose à craindre de la part de celle qui reçoit une si grande grâce est de se montrer ingrate. Il faut tâcher d'avancer toujours dans le service de Dieu et le perfectionnement de sa vie. Alors Dieu nous comble de plus en plus. Si jamais on éprouve quelques incertitudes sur ce que l'on a éprouvé, alors ce serait le signe que l'on n'a pas éprouvé de véritables élans. Quand ils se produisent, l'âme les perçoit aussi clairement que lorsque les oreilles entendent des sons éclatants. Embrasement délicieux. Il est une autre manière que notre Seigneur utilise pour réveiller l'âme. Au milieu d'une prière vocale, tout à coup, il se produit un embrassement délicieux. C'est comme si un parfum pénétrant se répandait dans tous les sens. L'époux est là, l'âme a le désir suave de jouir de sa présence, tout en étant pressée de faire monter vers lui des actes de louange très parfaits. Cette faveur plus courante que la première a la même origine, mais n'est accompagnée d'aucune souffrance. Sixième demeure, chapitre 3. Autre manière que notre Seigneur emploie pour réveiller l'âme par des paroles, quelques marques qui permettent de reconnaître s'il y a illusion. Parmi les personnes d'oraison, il en est beaucoup qui entendent des paroles. Ces paroles adressées à l'âme peuvent venir de Dieu comme aussi du démon et de l'imagination. Il y a donc péril. Dieu veut réveiller l'âme en lui parlant. Ces paroles peuvent venir du dehors, de la partie la plus intérieure de l'âme, de sa partie supérieure ou de l'extérieur, comme une voix articulée que l'on entend. Les personnes qui ont une imagination débile ou celles qui sont atteintes de mélancolie peuvent croire entendre de telles paroles, mais ce n'est qu'illusion, cela est fréquent. De ces personnes, je dirais qu'il ne faut pas faire cas de ce qu'elles disent et les encourager instamment à cesser leur raison. Il ne faut pas non plus les troubler en les semonçant. Écoutez-les comme des personnes malades. Dans ces sortes de choses, il faut toujours se méfier et faire opposition, du moins au début, jusqu'à ce que l'on soit certain que ce soit Dieu qui opère en nous et non le démon. Si les effets sont de Dieu, ils croîtront. Si les paroles sont le fruit de l'imagination, mais qu'elles vous avertissent de vos fautes ou vous consolent, il n'y a pas de mal. Si elles viennent de Dieu, ne vous croyez pas meilleur. Si les paroles ne sont pas conformes aux saintes Écritures, alors résistez. Cette tentation contre la foi disparaîtra. Voici les marques les plus certaines que les paroles viennent bien de Dieu. Premièrement, elles sont paroles et œuvres en même temps. Par exemple, une âme affligée par l'épreuve et le trouble intérieur semble ne jamais pouvoir guérir. Une seule parole la fait rentrer dans le calme. Ne t'afflige pas. Deuxièmement, les paroles divines plongent l'âme dans un pieux et paisible recueillement qui la porte à louanger Dieu, alors que lorsqu'elle procède de l'imagination, il n'y a ni certitude, ni paix, ni goût intérieur. Troisièmement, les paroles de Dieu restent gravées à jamais dans la mémoire. Elles produisent la certitude absolue que les événements prédits arriveront malgré les années qui s'écoulent, malgré les doutes qui arrivent en raison du démon, de l'imagination ou des confesseurs. La parole du Seigneur a son accomplissement. Dieu peut aussi parler à l'âme par une vision intellectuelle.
Cette autre manière très sûre se passe dans l'intime de l'âme. On entend des oreilles de l'âme, d'une manière très claire et très secrète, le Seigneur lui-même prononcer des paroles. Le mode même d'entendre, joint aux effets de la vision, produit de si admirables impressions que l'on a la certitude que ni le démon, ni l'imagination ne peuvent en être l'auteur. On peut aussi être en assurance de ce côté pour les raisons suivantes. Premièrement, les paroles de Dieu sont si claires que l'on ne peut retrancher une seule syllabe sans que l'on s'en aperçoive. Deuxièmement, souvent ces paroles qui arrivent à l'improviste concernent un sujet auquel on ne pensait pas, auquel on n'a jamais pensé ou auquel on n'aurait jamais estimé que ce soit possible. Troisièmement, quand Dieu parle, l'âme écoute. Quand l'imagination parle, la personne compose peu à peu ce qu'elle désire entendre. Quatrièmement, une seule parole divine comprend beaucoup de sens que notre esprit serait incapable de combiner en si peu de temps. Cinquièmement, en même temps qu'elle entend les paroles, l'âme comprend beaucoup plus que ce que les paroles elles-mêmes signifient. C'est quelque chose d'extrêmement délicat et de tout à fait admirable. Je connais une personne qui entendait fréquemment ce genre de paroles. Sa plus grande crainte dans les commencements était qu'elles vinssent de l'imagination. Le démon sait contrefaire l'esprit de lumière et parler avec clarté. Il ne laisse cependant pas dans l'âme cette paix et cette lumière. Au contraire, il la remplit d'inquiétude et de trouble. Lorsque les caresses viennent de Dieu, l'âme se confond devant lui. Plus il lui manque de bonté, plus elle se méprise, songeant à ses péchés et à ses faibles progrès spirituels. Elle est convaincue ne point avoir mérité ses faveurs. Est-il possible à ces âmes de refuser d'écouter les paroles de Dieu qui lui viennent par cette voie? Non. L'Esprit qui parle arrête toutes les pensées. Il est impossible de ne pas entendre. L'âme s'aperçoit alors qu'un maître bien plus puissant qu'elle gouverne le château. Ceci la pénètre de dévotion et d'humilité. Sixième demeure, chapitre 4. Comment Dieu suspend l'âme dans l'oraison par le moyen du ravissement et de l'extase, lieu de révélation des secrets du ciel par des visions imaginaires et intellectuelles. Comment le Seigneur conclut-il ses fiançailles? Par un ravissement qui emporte l'âme tout entière. Comme il entend que rien ne lui fasse obstacle, il commande à l'instant de fermer toutes les portes des demeures, les sens et les puissances, ne laissant ouvertes que celles de l'appartement où lui-même habite. Là, il traite l'âme en véritable épouse, lui faisant contempler une petite portion du royaume qu'il a acquis pour elle. Et même si cette portion est petite, vu la grandeur de ce Dieu, elle est immense. Il est une autre sorte de ravissement. L'âme, bien qu'elle ne soit pas en oraison, est tout à coup frappée d'une parole de Dieu qui lui revient à la mémoire ou qu'elle entend. Alors notre Seigneur, prenant compassion de la souffrance que lui cause le désir inassouvi qu'elle a de le posséder, avive dans son fond le plus intime l'étincelle qui l'a touchée auparavant. Mais cette fois, elle est entièrement embrasée et se renouvelle comme le phénix dans les flammes. Elle peut alors croire pieusement que ses fautes lui sont pardonnées. Lorsqu'elle est ainsi purifiée, Dieu l'unit à lui d'une manière qu'elle en conserve la connaissance, mais est incapable ensuite de le décrire. Pourtant, elle n'a jamais été aussi éveillée aux choses de Dieu. Elle n'a jamais eu autant de lumière ni autant de connaissance de sa majesté. Lors d'une telle suspension, le Seigneur peut découvrir à l'âme quelques secrets du ciel, par des visions imaginaires qu'elle est alors en mesure de rapporter. Mais si le Seigneur lui fait des révélations par des visions intellectuelles, une fois revenue à elle,
Elle garde peu de connaissances des merveilles qu'elle a comprises et ne peut rien décrire, ou si peu. Cela dépend des révélations, j'y reviendrai. Que retire l'âme de ce ravissement? Une conviction profondément inscrite dans son fond intérieur, conviction indélébile de la grandeur de Dieu, mais aussi un grand courage. Le courage de s'engager dans des travaux que l'on pourrait croire impossibles a priori, comme Jacob après la vision de l'échelle mystérieuse. Genèse 28. Et Moïse après la vue du buisson ardent. Exode 3. Quel souvenir peut laisser un ravissement? Imaginez entrer dans une pièce incroyablement emplie d'objets merveilleux et de tissus chatoyants, aux couleurs sublimes. Vos yeux ne savent où se poser. Après avoir quitté cette pièce, on se souvient de l'impression générale que tout était merveilleux, mais on ne se rappelle pas des détails. Il en va de même lors d'un ravissement. L'âme est plongée dans la jouissance de son Dieu. Dans cet appartement très secret qu'elle porte réellement en elle, ce seul bien lui suffit. Après, elle perd le souvenir des détails, mais se rappelle très bien de l'impression générale. Donc, l'époux commande de fermer les portes des demeures et même celles du château et de son enceinte. En effet, au moment du ravissement, on cesse quasi de respirer, on perd la parole et les mains et le corps se glacent. L'âme semble s'être retirée. L'extase à ce très haut degré dure peu. Lorsqu'elle est finie, la volonté demeure quelque temps comme enivrée des choses de Dieu. En effet, pour tout ce qui concerne l'amour divin, l'âme est parfaitement éveillée. Par contre, pour ce qui est de l'attachement aux créatures, cela lui est impossible tant elle se trouve, à leur égard, profondément endormie. Quand l'âme revient à elle, elle voudrait 1000 vies pour les vouer toutes à Dieu. Elle voudrait que sur la terre tous le bénissent. Elle a soif de pénitence et voit clairement que les martyrs ont pu supporter facilement leur tourment, car une pareille assistance de notre Seigneur rend tout facile. Si Dieu accorde cette grâce en secret à la bonne heure, si Dieu fait la chose publiquement, l'âme ne doit pas éprouver de crainte quant au jugement téméraire que l'on peut émettre à son endroit. Ce serait manquer d'humilité. Sixième demeure, chapitre 5. Description du vol de l'esprit, un autre genre de ravissement par lequel Dieu élève les âmes. L'âme a besoin d'un grand courage pour recevoir cette faveur. Il est une autre sorte de ravissement qui est le même que le précédent en substance, mais qui agit différemment sur l'âme. C'est le vol de l'esprit. L'âme se sent emportée par un mouvement si soudain et avec une telle vélocité qu'elle éprouve dans les commencements un véritable effroi. C'est pourquoi ceux que Dieu destine à recevoir de pareilles grâces ont besoin d'un grand courage, de beaucoup de foi, de confiance et d'un total abandon à tout ce que notre Seigneur voudra faire d'eux. Imaginez le trouble qu'une personne peut ressentir alors qu'elle sent envoler son âme et quelquefois son corps sans qu'elle ne sache où elle va, ni qui l'enlève et ni ce que cela veut dire. Peut-elle résister? Non. Si elle essaie, c'est pire encore. Dieu veut montrer à l'âme qu'après s'être remise tant de fois et si sincèrement entre ses mains, elle ne s'appartient plus. Ici, ce grand Dieu qui retenait la source des eaux qui alimentent le bassin de la fontaine, la libère tout à coup. Une vague puissante s'élève alors, emportant avec elle sur sa cime la petite nacelle de l'âme. Celle-ci, impuissante, se voit contrainte de s'abandonner. Une âme instruite par une voix aussi sublime a l'obligation de rendre beaucoup. Il faut un grand courage dans ce ravissement, car non seulement il cause de l'effroi au début, mais aussi l'immensité de la dette est éprouvante. Si le Seigneur ne donnait ce courage, l'âme serait dans une désolation continuelle, en voyant la libéralité qu'il use à son égard,
comparativement au peu de service qu'elle lui rend en retour. Qui plus est, ce qu'elle fait lui apparaît rempli de défauts. Aussi préfère-t-elle oublier ses œuvres et songer à ses péchés tout en s'en remettant à la divine miséricorde. Revenons à ce vol de l'esprit. Il ne dure que quelques instants. L'esprit semble réellement se séparer du corps. La personne est, durant quelques instants, incapable de dire si son âme habite ou n'habite pas son corps. Elle se croit transportée en un lieu où la lumière et bien d'autres choses encore ne sont pas comme celles d'ici-bas. Parfois, elle se trouve instruite en un instant de tant de choses à la fois. Ici, il s'agit de visions imaginaires perçues par les yeux de l'âme. Sans parole, on reçoit la connaissance, on reconnaît les saints. Lorsque l'âme revient à elle, elle a vu de si grandes choses que celles de la terre lui apparaissent bien ordinaires. Cependant, la perspective du repos qui l'attend lui rend plus supportable ce voyage terrestre. Tels sont les joyaux que l'époux donne tout d'abord à sa fiancée. Sixième demeure, chapitre 6. Effet produit par l'oraison précédente, ravissement, extase, et qui montre que cette grâce est véritable et non le fruit de l'illusion. Autre faveur que Dieu accorde à l'âme, afin qu'elle s'occupe tout entière à lui donner des louanges. Jubilation. Des grâces si élevées font naître en l'âme un désir si intense de posséder celui qui l'en gratifie, que la vie lui est un martyre délicieux. Sa soif de la mort est grande. Elle demande continuellement à Dieu de la tirer de cet exil. Tout lui pèse. La solitude la soulage un peu, mais sa peine revient vite. Notre petit papillon n'arrive plus à se poser de manière durable. L'amour a rendu cette âme si sensible que la moindre chose vient enflammer son feu. La voilà qui prend son vol. Les ravissements dans cette demeure sont continuels, même en public. Les persécutions et les blâmes pleuvent aussitôt. L'âme ne veut pas s'abandonner à l'effroi, mais cela lui est impossible. Trop nombreux sont ceux qui, dont les confesseurs, cherchent à l'épouvanter en lui faisant valoir que tout est l'œuvre du démon. Pour obéir à ceux qui lui présentent cette voie comme périlleuse, elle supplie Sa Majesté de la conduire par une autre. Néanmoins, elle ne parvient pas à désirer réellement d'en sortir, tellement elle est convaincue que cette voie la conduit au ciel. Elle veut donc obéir comme moyen d'éviter l'offense à notre Seigneur et de se garantir des illusions, mais son seul pouvoir est de s'abandonner aux mains de Dieu. Dieu donne à cette âme un si véhément désir de lui plaire en tout, jusque dans les plus petites choses, d'éviter la moindre imperfection, qu'elle en vient à envier ceux qui vivent ou ont vécu dans les déserts. Mais paradoxalement, elle voudrait se jeter au milieu du monde pour aider à donner des louanges à Dieu. Pauvre petit papillon, son âme soutenue par notre Seigneur est capable d'endurer de nombreuses tribulations, mais aussi elle comprend une très grande vérité qui la laisse anéantie. Laissée à elle-même, elle est lâche, timide, peu généreuse et n'a le courage de rien. Avec Sa Majesté, elle a le courage de tout. Prenez garde, mes sœurs, lorsque le désir de voir notre Seigneur devient pressant. Distrayez-vous si vous le pouvez. Vous éviterez ainsi que s'il vient du démon, il soit exacerbé. Sachez redire les paroles de saint Martin. Seigneur, si je suis encore nécessaire à votre peuple, je ne refuse pas le travail, que votre volonté soit faite. Une personne sensible, si sensible qu'elle verse une larme pour un rien, peut croire que ce soit le souvenir de Dieu qui la fasse pleurer, alors qu'il n'en est rien. Il se peut que cela soit dû à quelque humeur amassée autour du cœur, bien plus qu'à l'amour qu'elle a pour Dieu. Une telle personne, persuadée que ses larmes sont excellentes, pourrait les entretenir et, ce faisant,
s'affaiblir à un point qui l'empêcherait de faire oraison et d'observer la règle. Voilà qui serait l'œuvre du démon. Sachez cependant que lorsque cette illusion existe, s'il y a humilité, elle nuit uniquement au corps et non à l'âme. Mieux vaut agir et pratiquer les vertus que de pleurer, même si les larmes viennent de Dieu et arrosent notre sol aride. Ainsi, mes sœurs, il est préférable de se mettre en présence de Dieu, de considérer d'une part sa miséricorde et sa grandeur, de l'autre notre bassesse. Après cela, qu'il nous envoie ce qui lui plaît, eau ou sécheresse, il sait bien mieux que nous ce qui est bon pour notre âme. Au milieu de ces effets, en même temps pénibles et délicieux, notre Seigneur accorde parfois une oraison inhabituelle où les sens s'unissent de façon étroite avec Dieu, tout en gardant la liberté de jouir de leur bonheur. L'âme éprouve une joie si excessive qu'elle cherche à la publier partout et à en instruire le monde entier. Lorsqu'une âme se trouve dans ces transports d'allégresse, se taire lui coûte, et ce n'est pas rien qu'un peu. Lorsque saint François a rencontré les voleurs au milieu de la campagne, alors qu'il poussait des cris et disait être le héros du grand roi, il était dans cet état. Ce genre de raison sûre et avantageux est impossible à acquérir, car c'est chose entièrement surnaturelle. Cela dure parfois une journée entière. La jubilation plonge l'âme dans un tel oubli d'elle-même qu'elle est incapable de penser ni de parler, sauf pour donner à Dieu des louanges, les fruits naturels de sa joie. Elle ressemble un peu à quelqu'un qui a bu, mais là s'arrête la comparaison. 6e demeure, chapitre 7. Comment les âmes favorisées de ces grâces s'affligent de leurs péchés? Dans quelle erreur se trouvent les plus spirituels lorsqu'ils ne cherchent plus à évoquer la sainte humanité de notre Seigneur? Ne vous figurez pas que les âmes qui jouissent des ravissements quasi perpétuels de la 6e demeure, que ces âmes soient sûres de jouir éternellement de Dieu. Plus Dieu se montre prodigue, plus l'âme voit son ingratitude. Ses péchés sont pour elle comme un bourbier toujours présent. Sans cesse, ils sont à sa mémoire. Cette lourde croix ne disparaît qu'en ce séjour où rien n'est capable d'attrister notre papillon. Ces âmes ne craignent pas l'enfer, mais quelquefois la crainte d'offenser Dieu et qu'il ne retire sa main les jette dans une grande angoisse. Et de fait, si favorisée que soit une âme, il ne serait pas sûr pour elle d'oublier le temps où elle se trouvait en misérable état, car nous avons un corps mortel et nous faisons toujours des fautes. Il nous faut donc continuer à méditer sur les mystères de la très sainte humanité de notre Seigneur, songer à Marie, sa mère, et aux exemples des saints dont le souvenir est si salutaire et si encourageant. Vivre séparé de tout ce qui est corporel et sans cesse embrasé d'amour est bon pour les esprits angéliques, mais pas pour nous qui habitons un corps mortel. Pour entrer dans les dernières demeures, il est impératif de suivre le bon Jésus, le chemin et la lumière pour se rendre au Père. Lui-même l'a dit. Il est vrai que cela peut sembler plus difficile aux âmes élevées par notre Seigneur à la contemplation parfaite. Après de nombreuses méditations où elles cherchaient Dieu par la voie de l'entendement, elles prennent l'habitude de ne plus le chercher que par les actes de volonté. Cette généreuse puissance enflammée voudrait, si possible, se passer du secours de l'entendement. Si l'âme n'a pas atteint les dernières demeures, elle perdra du temps en procédant de cette manière. Pourquoi? Parce que bien souvent, la volonté a besoin pour s'enflammer du concours de l'entendement. Pensons à la vie et à la mort de notre Seigneur et à ses immenses bienfaits. Le reste viendra quand Dieu le voudra. Voici 2 exemples de méditation, des oraisons admirables et très méritoires. Premièrement, pensons à la grâce que Dieu nous a faite
en nous donnant son Fils unique et parcourons tous les mystères de sa glorieuse vie. Ou bien commençons par l'oraison du jardin et laissons l'entendement suivre notre Seigneur jusqu'à ce qu'il le contemple attaché à la croix. Deuxièmement, ou bien encore, choisissons un mystère de la Passion, la prise de Jésus par exemple. Travaillons ensuite à l'approfondir en considérant en détail tout ce qui peut frapper l'esprit ou émouvoir le cœur. Par exemple, la trahison de Judas, suivie de la fuite des apôtres et le reste. Une âme élevée aux états surnaturels et à la contemplation parfaite a beaucoup de difficultés à faire ce genre d'oraison. Pourquoi? Parce qu'elle comprend les mystères de la Passion d'une manière très parfaite et l'entendement les lui représente vivement. Sa mémoire en reçoit une impression si profonde que le seul aspect de notre Seigneur étendu à terre dans le jardin, baigné de sueur, suffit à l'occuper 1 heure, voire des jours. Voilà ce qui empêche l'âme de discourir d'une manière suivie sur la Passion et lui fait croire qu'elle ne peut en occuper sa pensée. Il importe donc même aux plus spirituels de ne pas s'éloigner tellement des objets corporels qu'ils en viennent à redouter jusqu'à la sainte humanité. Ce chemin est dangereux. Le démon pourrait en venir jusqu'à nous faire perdre la dévotion au très saint sacrement. 6e demeure, chapitre 8. Comment Dieu se communique à l'âme par vision intellectuelle. Effet produit par cette vision lorsqu'elle est véritable. Ses faveurs doivent être tenues secrètes. Plus une âme avance, plus elle vit dans la compagnie de notre bon Jésus. Lorsqu'il le plaît à sa majesté, nous ne pouvons pas ne point marcher toujours avec lui, alors qu'on ne songe nullement à recevoir semblable grâce. On sent tout à coup Jésus-Christ, notre Seigneur près de soi, sans pour autant le voir, ni des yeux du corps, ni des yeux de l'âme. C'est une vision intellectuelle, elle dure longtemps, parfois plus d'1 an. Je connais personnellement une personne à qui Dieu accorda cette faveur. Elle se rendait parfaitement compte que celui qui était là, présent, était le même que celui qui lui parlait habituellement. Mais avant, elle ne savait pas qui lui parlait. Elle entendait seulement les paroles. Je sais encore que cette personne inquiète à ce sujet, car cette vision, au lieu de passer promptement, durait longtemps, s'en alla trouver son confesseur toute désolée. Celui-ci lui demanda comment, ne voyant rien, elle pouvait savoir que c'était notre Seigneur. Il lui demanda aussi quel était son visage. Elle répondit qu'elle l'ignorait et qu'elle ne pouvait rien dire de plus. Par la suite, on eut beau tenter de lui inspirer les plus vives craintes, à ce sujet, cette personne n'arrivait pas à douter de la présence réelle de Sa Majesté et surtout lorsqu'il lui disait « Ne crains point, c'est moi ». Ces paroles avaient une telle force qu'elle ne pouvait douter. Une si excellente compagnie la ranimait de courage et de joie. Elle y trouvait un puissant secours pour penser continuellement à Dieu et se garder très soigneusement de tout ce qui aurait pu déplaire à celui dont le regard lui semblait toujours attaché sur elle. Voulait-elle s'adresser à notre Seigneur, soit pendant l'oraison, soit en d'autres temps? Chaque fois, elle le trouvait si près qu'il ne pouvait pas ne point l'entendre. Quant aux paroles du divin Maître, elle ne les entendait pas selon son attrait, mais à l'improviste, et seulement lorsque cela était nécessaire. Elle sentait qu'il se tenait à son côté droit. Cette grâce apporte avec elle un très haut degré de confusion et d'humilité. Confusion parce que l'âme se rend compte qu'elle a une inestimable valeur aux yeux du Tout-Puissant. Humilité car elle sait sa petitesse face à notre Seigneur et toutes ses largesses. De cette présence continuelle de notre Seigneur naissent une grande tendresse d'amour pour lui, des désirs de s'employer tout entière à son service et une très grande pureté de conscience. En effet, la présence de celui qui se tient tout près d'elle rend l'âme attentive aux moindres choses. Le divin Maître la tient en éveil.
Cette vision peut être enlevée quand il plaît au Seigneur. L'âme se sent alors bien seule, et tous ses efforts ne pourraient faire revenir cette divine compagnie. C'est un don que Dieu fait quand il le veut et qu'on est impuissant à se procurer. Parfois, la présence est celle d'un saint et l'on en retire également un grand fruit. Qu'une âme en qui Dieu opère ses visions se contente de les admirer et d'en bénir sa majesté. L'âme doit aussi s'efforcer de rendre à Dieu des services d'autant plus grands qu'il lui accorde de multiples secours. Il serait bon aussi, dans les commencements, d'en parler sous le secret de la confession à un homme éminent en doctrine, à un homme versé en spiritualité ou à un théologien. S'ils vous disent que c'est une imagination, ne vous tourmentez pas, car si tel est le cas, elle ne peut faire ni grand bien ni grand mal à votre âme. Recommandez-vous à sa divine majesté et suppliez-la de ne pas permettre que vous soyez trompés. Une fois cette consultation faite, il ne faut pas la renouveler inutilement, car ce qu'il fallait tenir secret pourrait tomber dans le domaine public, et voilà une âme persécutée et tourmentée. Prudence. Il ne faut pas aussi penser qu'une âme favorisée par ce genre de grâce est meilleure qu'une autre. Parfois, ce sont les plus faibles que le Seigneur conduit par ce chemin. Il ne faut ni approuver, ni condamner, mais considérer la vertu. Nous pourrions être surprises de constater la différence entre le jugement de notre Seigneur et nos appréciations d'ici-bas. 6e demeure, chapitre 9. Comment le Seigneur se communique à l'âme par vision imaginaire. Pourquoi il ne faut pas désirer marcher par cette voie? Parlons maintenant des visions imaginaires. Lorsqu'elles viennent de notre Seigneur et non du démon, ce qui se peut plus facilement que dans des visions intellectuelles, elles peuvent sembler plus profitables, car plus en accord avec notre nature humaine. Voici une comparaison pour faire comprendre une différence entre les visions imaginaires et les visions intellectuelles. Dans les visions intellectuelles, c'est comme si nous avions une pierre précieuse dans une cassette d'or sans l'avoir jamais vue. Nous expérimentons sa vertu, mais nous ne pouvons ni osons ouvrir la cassette. Dans les visions imaginaires, le maître de la cassette l'ouvre soudainement et nous éprouvons une joie très vive devant le merveilleux éclat de la pierre. Dans ce type de vision, notre Seigneur découvre clairement sa sainte humanité telle qu'il était dans le monde. La vision imaginaire a la rapidité de l'éclair et se fait à l'aide de la vue intérieure. À celui qui la voit, cette image ne fait pas l'effet d'un tableau, mais semble véritablement vivante. Bien que la vision imaginaire soit extrêmement brève, la glorieuse image de cette sainte humanité ne peut s'effacer de l'imagination. Elle demeure jusqu'à ce que notre Seigneur se montre à découvert, pour se laisser posséder sans fin. Parfois, au cours de cette vision, l'âme se voit révéler de grands secrets. Il peut aussi arriver qu'elle se prolonge un certain temps. Il n'est alors pas plus possible d'y attacher son regard que de fixer le soleil. Mais ce n'est pas parce que son éclat fatigue la vue intérieure, comme le soleil fatiguerait la vue corporelle. La splendeur de celui qui se montre est comme une lumière infuse. Lorsque Dieu accorde cette grâce à une âme, elle entre presque toujours en extase. Le Seigneur vient ainsi en aide à sa faiblesse, car devant sa majesté, elle est saisie de frayeur. Frayeur que les beaux yeux si doux et si cléments de notre Seigneur puissent devenir pleins de courroux et que d'une voix sévère, il fasse retentir ces paroles « Allez, les maudits de mon Père ». Matthieu 25, 41. Si la vision vient à durer longtemps, elle est fort probablement un produit de l'imagination. Aucun bon effet n'est produit et il ne faut en faire aucun cas. Le souvenir d'ailleurs s'en efface bien vite.
Les véritables visions imaginaires ne sont pas le produit de la pensée. Elles arrivent soudainement, bouleversent les sens et les puissances, et les remplissent de frayeur pour les faire jouir, aussitôt après, d'une paix délicieuse. L'âme se trouve instruite de vérités si hautes qu'elle n'a plus besoin de maître. Sans aucun effort de sa part, la vraie sagesse lui a ouvert l'intelligence. L'âme conserve longtemps la certitude que cette grâce est de Dieu. Si un confesseur la fait douter, elle peut hésiter et se demander s'il n'aurait pas raison. Mais elle n'arrive pas à le croire. Plus elle est combattue, plus elle s'affermit dans la conviction que le démon ne pourrait l'enrichir de si grands biens. Dans les visions imaginaires, on doit se tenir sur la réserve et attendre que le temps permette de juger de leur véracité par leurs fruits. Laisse-t-elle l'âme dans l'humilité et la fortifie-t-elle dans la pratique des vertus? Si c'est le cas, le démon ou l'imagination n'y sont pour rien. Lorsque vous en serez là, ne vous troublez pas et ne vous inquiétez pas, quand bien même ces visions ne seraient pas de Dieu. Si vous avez de l'humilité et une bonne conscience, elles ne vous nuiront pas. Sa Majesté sait tirer le bien du mal, et par là où le démon voulait nous perdre, vous gagnerez. Persuadé que c'est Dieu qui vous accorde si grande grâce, vous ferez tous vos efforts pour lui plaire et pour avoir toujours son image présente à l'esprit. Ne vous affligez pas si votre confesseur méprise ces fausses visions. Partout où nous voyons l'image de notre roi, nous devons lui porter respect. La vision imaginaire apporte à l'âme de grands avantages. Le souvenir de notre Seigneur, de sa vie, de sa passion, de son visage si doux, si beau, la remplit de consolation et de beaucoup d'autres trésors. Attention, mes sœurs, ne demandez jamais à Dieu cette sorte de grâce, bien qu'elle nous paraisse excellente et mérite tout notre respect. Ce serait un manque d'humilité. De plus, en pareil cas, le danger serait grand d'être trompé par l'illusion du démon ou de l'imagination. Aussi, vouloir choisir sa voie sans savoir si elle nous convient contrevient à l'abandon total que le Seigneur attend de nous. Seriez-vous capable de supporter les grandes épreuves des personnes que le Seigneur favorise de ses grâces? Vous pourriez également trouver une perte au lieu d'un gain, comme Saül quand il devint roi. Il est bien plus sûr de ne vouloir que ce que Dieu veut. Une âme qui reçoit ces grâces ne mérite pas plus de gloire, mais est obligée à beaucoup plus envers celui dont elle reçoit davantage. Sachez aussi que bien des âmes saintes ne savent rien de ces grâces et que d'autres qui ne sont pas saintes les reçoivent. Sixième demeure, chapitre 10. Autre faveur que Dieu accorde à l'âme, grand profit qu'elle en retire. Notre Seigneur se communique à l'âme à différents moments. Par exemple, il choisit un temps où l'âme est affligée, quand elle est menacée d'une grande épreuve, ou tout simplement pour se réjouir avec elle et la caresser. Sachant les diverses circonstances où Sa Majesté se manifeste, vous ne prendrez pas pour vision chacune de vos imaginations, et si ces visions sont réelles, les sachant possibles, vous ne vous laisserez pas aller au trouble et au chagrin, ce qui plairait aux démons. En effet, une âme dans cet état devient incapable de s'employer tout entière à aimer et bénir Dieu. Nous avons vu comment notre Seigneur se manifeste aux âmes par vision imaginaire. Ces visions sont relativement faciles à décrire. Il est une autre vision bien plus difficile à se représenter, qui est la vision intellectuelle. Alors que l'âme est en oraison, Dieu suspend ses puissances afin de lui découvrir de grands secrets. L'âme ne voit pas la sainte humanité, et cependant elle se voit en Dieu même. Elle connaît comment toute chose se voit en Dieu, comment il les renferme tout en lui-même.
Cette vision, bien que rapide, est une immense faveur. Elle se grave profondément dans l'âme et la couvre d'une inexprimable confusion. Voyant que c'est en Dieu que nous commettons les crimes les plus énormes, elle découvre mieux la malice du péché. Voyez l'immense miséricorde, l'immense patience de notre Dieu, qui souffre que ses créatures commettent tant d'offenses en lui-même, sans les précipiter dans les abîmes. Voyez aussi notre difficulté à endurer les affronts et notre facilité à garder rancune pour une parole dite en notre absence ou non, probablement sans mauvaise intention. Ô misère humaine, supportons les affronts de bon cœur et chérissons ceux qui nous les infligent. Après tout, ce Dieu de majesté a bien continué de nous aimer après que nous l'ayons tant offensé. N'est-ce pas à juste titre qu'il veut que tous se pardonnent, quels que soient les injures? Voici une autre manière dont Dieu se révèle à nous. D'une manière soudaine et inexplicable, il nous laisse la conviction absolue que lui seul est la vérité qui ne peut mentir. Oui, Dieu est la vérité infaillible. Pour marcher dans la voie de Dieu, nous devons nous étudier sans cesse, étudier nos actions, étudier nos sentiments, étudier nos pensées, étudier leurs motifs profonds. Surtout, ne nous tenons pas pour meilleurs que nous sommes. En nos œuvres, donnons à Dieu ce qui lui revient et mettons-nous toujours dans le vrai. Si notre Seigneur aime tant la vertu d'humilité, c'est parce que Dieu est la suprême vérité et que l'humilité n'est autre chose que de marcher dans la vérité. Sixième demeure, chapitre 11. Puissant désir que Dieu donne à l'âme à le posséder, flèche de feu, danger où ses transports mettent la vie, avantage que l'âme retire de cette faveur. Notre petit papillon devrait, maintenant comblé par toutes ces grâces, se poser, enfin avec satisfaction et attendre la mort, mais il n'en est rien. Au contraire, son tourment augmente. Plus l'âme connaît Dieu et sa perfection, plus elle se voit privée de lui et bien loin de le posséder encore. Son désir de lui et de son amour vont croissant. Tout cela résulte en quelques années, voire en quelque temps seulement. Dieu peut élever une âme en un instant seulement s'il le désire, en une peine excessive qui s'accompagne d'un véritable martyre. Tandis que l'âme se consume en dedans, voici qu'à l'occasion d'une pensée rapide ou d'une parole entendue lui faisant penser que la mort tarde à venir, elle se sent transpercée par une flèche de feu. La blessure aiguë n'est pas sentie dans le corps physique, mais au plus intime de l'âme. La douleur est telle que l'on vient à en jeter de grands cris. Cette foudre céleste détruit tout ce qu'elle rencontre de terrestre dans notre nature. Pendant qu'elle opère, l'âme ne sait plus qu'elle est humaine. Ses puissances maîtrisées sont incapables de tout, sauf de ce qui peut accroître le martyre. L'entendement conserve toute sa vivacité pour comprendre combien elle a raison de s'affliger d'être séparée de Dieu, et le Seigneur y ajoute encore par une connaissance très pénétrante de lui-même. Ainsi, force est de constater que les douleurs de l'âme sont bien plus terribles que celles du corps. Sachez que les tourments des âmes du purgatoire sont de cette nature. Ce martyre laisse le corps comme disloqué. Le pouls est faible, comme si on allait rendre l'âme. La chaleur naturelle disparaît. Pendant 2 ou 3 jours, on n'a pas la force d'écrire et le corps est en proie à de vives douleurs. Le corps en reste affaibli. Vous me direz peut-être qu'il y a de l'imperfection à ne pas accepter d'être séparé de Dieu, puisque telle est sa volonté. Cela peut sembler ainsi, mais je réponds qu'à l'heure qu'il est, l'âme n'est plus maîtresse d'elle-même. Elle ne peut penser à autre chose qu'au très juste motif qu'elle a de s'affliger. Séparée de son souverain bien, pourquoi voudrait-elle vivre?
Elle est suspendue comme le petit papillon qui ne sait où se poser. La terre ne lui offre pas d'appui et elle ne peut s'élever au ciel. Consumée par une soif intolérable, elle ne peut atteindre la source qui seule pourrait l'étancher. Ce supplice, le plus grand à mon avis qui existe ici-bas, purifie l'âme avant son introduction dans la 7e demeure, tout comme le purgatoire purifie les âmes qui s'en sont allées avant leur introduction dans le ciel. Ainsi, cela est peu cher payé en comparaison de ce qui vient ensuite. L'âme en comprend l'inestimable valeur et s'en reconnaît entièrement indigne. Néanmoins, rien n'allège sa douleur et pourtant elle serait prête à souffrir sa vie entière si telle était la volonté de Dieu. Ce tourment à ce degré d'intensité dure 3 ou 4 heures, tout au plus. S'il durait plus longtemps, on pourrait en mourir. Cette peine peut fondre sur l'âme à tout moment, même au milieu d'une conversation et après une longue période de sécheresse. La douleur est telle qu'il est impossible de la dissimuler. Les personnes présentes voient bien que la vie est en péril. Le désir de mourir est si grand que l'âme est prête d'abandonner le corps. Et pourtant, prise de frayeur, elle voudrait voir diminuer son tourment afin de ne pas mourir. Seul le Seigneur peut mettre fin à cela. D'ordinaire, il le fait au moyen d'une grande extase ou de quelque vision par laquelle le vrai consolateur console et fortifie l'âme afin qu'elle se résigne à vivre aussi longtemps qu'il le voudra. Ce martyre laisse dans l'âme d'admirables effets. En particulier, il enlève la crainte des tribulations qui ne semblent plus rien comparativement au si rigoureux tourment qui vient d'être souffert. Voyant les grands avantages qui en résultent, l'âme serait heureuse de le souffrir souvent, mais il lui est impossible de se le procurer, tout comme d'y résister. Son mépris du monde devient plus grand. Ainsi, elle se détache davantage des créatures parce qu'elle constate que seul le Créateur peut la consoler et la rassasier. Dans ce chemin spirituel, le tourment puis la joie excessive qui suivent mettent la vie en péril. Il s'en fout d'un rien que l'âme n'abandonne le corps dans ces conditions. Voyez-vous pourquoi, mes sœurs, je vous ai dit qu'il faut bien du courage à l'âme pour passer par cette voie. 7e demeure, chapitre 1. Entrée d'une âme dans les 7e demeures avant la consommation du mariage spirituel. Différence subtile entre l'âme et l'esprit. Qui pourra raconter la miséricorde et les magnificences de Dieu? Personne, assurément. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici et ce que je pourrais dire encore n'est qu'un point auprès de tout ce qu'il y aurait à dire de Dieu. C'est une grande bonté de la part de notre Seigneur de dévoiler ces choses à une âme qui peut les faire connaître, car ainsi nous nous attacherons à faire grand cas de notre âme. Tous nous avons une âme, mais nous sommes souvent bien loin de lui porter l'estime que mérite cette créature faite à l'image de Dieu. Lorsqu'il plaît à notre Seigneur d'avoir pitié de ce qu'a souffert et souffre encore par le désir de le posséder, cette âme qu'il a déjà prise spirituellement pour sa fiancée, il l'introduit dans la 7e demeure qui est la sienne avant la consommation du mariage spirituel. De même, en effet que Dieu a son séjour dans le ciel, de même il a dans l'âme une résidence où il habite seul, en quelque sorte un second ciel. Souvent nous nous figurons qu'il règne une obscurité au-dedans. Il en est ainsi des âmes qui ne sont pas en état de grâce parce qu'elles sont incapables de recevoir la lumière du soleil de justice. Ces âmes sont dans une sorte de prison obscure, chargées de liens, hors d'état de produire une action fructueuse au point de vue du mérite, comme aveugles et muettes. Priez pour elles. Revenons aux âmes qui ont fait pénitence de leurs péchés et sont en état de grâce. Leur monde intérieur comprend de nombreuses et ravissantes demeures où Dieu séjourne.
Dans les demeures précédentes, Dieu s'unissait à l'âme lors de ravissement et d'oraison d'union, en l'attirant vers sa partie supérieure et en la rendant aveugle et muette. Les immenses délices dont l'âme se sentait inondée venaient de ce qu'elle se voyait près de son Dieu, mais au moment même où elle se trouvait unie à lui, elle n'avait plus aucune connaissance, les puissances étant entièrement perdues. Dans la 7e demeure, il en va autrement. L'âme se sent appelée à rentrer en son centre même avec beaucoup plus de force qu'auparavant. C'est alors que Dieu fait tomber les écailles des yeux de l'âme, afin qu'elle contemple et comprenne sa faveur. Elle voit par une vision intellectuelle les 3 personnes de la très sainte Trinité qui se montrent distinctement à elle et connaît d'une certitude absolue que toutes 3 ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. Ainsi, ce que nous croyons par la foi, l'âme le perçoit par la vue intérieure. Elle comprend par l'expérience le sens de ce passage de l'Évangile où notre Seigneur annonce qu'il viendra avec le Père et l'Esprit Saint habiter dans l'âme qu'il aime et garde ses commandements. Cette âme est dans un étonnement qui grandit tous les jours et il lui semble maintenant que ces 3 divines personnes ne l'ont jamais quitté. Après cela, vous croirez peut-être que cette âme ne peut plus s'occuper de rien, prise par ce divin transport. Il n'en est rien. Au contraire, elle a beaucoup plus de facilité qu'auparavant à s'occuper de tout. Les occupations viennent-elles à cesser, elle se retrouve en divine compagnie, pourvu qu'elle ne soit pas infidèle à Dieu. En ce sens, elle est plus circonspecte que jamais. Il faut savoir que la vue de cette divine présence n'est pas toujours aussi claire que lors de la première manifestation et que lors de celle que Dieu accorde encore de temps en temps. Autrement, il serait quasi impossible de vivre parmi les humains. Cependant, chaque fois qu'elle est attentive, l'âme se retrouve en admirable compagnie et trouvant un grand secours pour avancer sur le chemin de la perfection, malgré les tribulations externes. Dans cet état, l'âme se sent parfois divisée. L'essentiel de l'âme se meut dans le cabinet intérieur, alors qu'elle est en proie à quantité d'épreuves et d'occupations extérieures. Sous certains rapports, il y a donc une différence réelle entre l'âme et l'esprit. 7e demeure, chapitre 2. Suite du même sujet. Différence entre l'union des fiançailles spirituelles et l'union du mariage spirituel. Parlons maintenant du véritable mariage spirituel avec notre Seigneur, une faveur sublime qui ne reçoit cependant pas son plein accomplissement en cette vie, car l'âme pourrait encore s'éloigner de Dieu. Évidemment, ici, il n'est pas question du corps, cette mystérieuse union a lieu dans le centre de l'âme où Dieu habite. La première fois que cette grâce est accordée à l'âme, notre Seigneur, comme dans une vision imaginaire, se montre à elle en sa très sainte humanité, afin qu'elle connaisse et comprenne bien le don souverain qui lui est fait. Notre Seigneur peut se montrer sans doute sous une forme différente, mais à la personne dont je parle, il lui apparut au moment où elle venait de communier, dans toute sa splendeur, éclatant comme après sa résurrection. Il lui dit qu'il était temps qu'elle fît de ses intérêts à lui ses intérêts propres, et que lui prendrait soin de ce qui la concernait. À quoi il ajouta d'autres paroles suaves, trop difficiles à exprimer. L'âme est saisie à cause de la vision elle-même, qui se produit à l'intérieur d'elle-même, et non à sa partie supérieure, et aussi à cause des paroles dites. Sachez qu'il y a autant de différence entre les visions des demeures précédentes, lieu des fiançailles spirituelles, et celles de cette dernière demeure, qu'entre de simples fiancés et ceux que le sacrement de mariage unit déjà d'un lien indissoluble. Dans les grâces des demeures précédentes, l'essence et les puissances servent d'intermédiaires. Il en est ainsi aussi
quand le Seigneur introduit l'âme pour la première fois dans la 7e demeure. Par la suite, notre Seigneur n'a plus besoin de pousser aucune porte. Sa majesté réside de façon permanente dans le centre de l'âme. Par une vision intellectuelle bien plus délicate que toutes les précédentes, il lui communique alors un grand secret, une faveur sublime. Il lui manifeste la béatitude du ciel. Ceci dépasse toutes les visions et tous les goûts spirituels. L'esprit de l'âme devient une même chose avec Dieu, et Dieu ne se sépare plus de l'âme. Dans les fiançailles spirituelles, il n'en va pas de même. On se sépare souvent, car la grâce de l'union n'est pas permanente. On peut comparer le mariage spirituel à l'eau du ciel qui tombe dans une rivière et se confond avec celle de la rivière. C'est ainsi que notre petit papillon expire, mais avec une indicible joie, parce que Jésus-Christ est devenu sa vie. Le petit papillon, l'âme, s'est vidé de tout ce qui a été créé et s'en est détaché pour l'amour de Dieu, et maintenant, le Seigneur peut la remplir de lui. Avec le temps, on reconnaît plus clairement les effets du véritable mariage spirituel par les aspirations secrètes de l'âme et par les paroles de tendresse qu'elle laisse échapper malgré elle. Vie de ma vie, soutien de mon être, Père céleste. L'âme comprend clairement qu'il y a en elle quelqu'un qui lance des flèches qui la transpercent et qui donne vie à sa nouvelle vie. Elle ne quitte plus son centre et rien ne lui enlève sa paix. Dans cette demeure, l'âme n'est plus sujette aux mouvements ordinaires des sens et de l'imagination. Du moins, ils ne peuvent lui nuire ni lui ôter la paix. Une âme en cet état n'est pas à l'abri d'une rechute. Cependant, elle craint bien plus qu'auparavant de commettre la moindre offense contre Dieu et a l'immense désir de le servir. Sa peine et sa confusion sont continuelles en voyant d'un côté le peu qui est en son pouvoir et de l'autre l'étendue de ses obligations. Cette vue est une très grande pénitence. Il ne faut pas croire que les puissances, les sens et les passions jouissent toujours de cette paix. L'âme est en paix, mais dans les appartements des sens, des puissances et des passions, il ne laisse pas d'y avoir des temps de combat, de peine et de souffrance. Néanmoins, l'âme ne perd pas sa paix. Parler de peine et de souffrance et dire en même temps que l'âme reste en paix, cela paraît inconciliable. Pourtant, ce n'est pas parce que le corps souffre que l'on a mal à la tête. Aussi, ce n'est pas parce que le royaume est en guerre et en proie à des affaires pénibles que le roi est dérangé au centre de son palais. Les passions sont vaincues et ne pénètrent pas le seuil de la demeure du roi. 7e demeure, chapitre 3. Admirables effets de ce dernier degré d'oraison. On fera bien de les observer avec soin et attention parce qu'ils diffèrent merveilleusement de ceux que produisent les oraisons précédentes. Notre petit papillon est donc mort en Jésus-Christ. Voyons maintenant sa nouvelle vie. Les effets produits nous montreront s'il a véritablement reçu la grâce. Le premier est l'oubli de soi. La transformation est si grande que l'âme ne se reconnaît plus. Elle ne songe ni au ciel qui l'attend, ni aux honneurs et à la vie ici-bas. Elle ne se préoccupe que de la gloire de Dieu. Manifestement, les paroles de notre Seigneur, qu'il était temps qu'elle fît de ses intérêts à lui, ses intérêts propres, et que lui prendrait soin de ce qui la concernait, ont opéré. Le second effet est un désir de souffrir pour sa gloire, mais ce désir ne cause plus d'inquiétude comme auparavant. L'âme ne souhaite que l'accomplissement de sa volonté. S'il veut qu'elle souffre, fort bien. S'il ne le veut pas, qu'il en soit ainsi. Face à la persécution, elle garde une paix plus profonde qu'avant. Elle n'a plus de ressentiment contre ceux qui lui font du mal, et même elle les aime d'une affection spéciale. Elle les recommande à Dieu et se priverait volontiers d'une partie des grâces de Sa Majesté pour leur salut. Voici un autre effet.
L'âme ne souhaite plus mourir pour jouir de notre Seigneur. Maintenant, elle désire vivre pour le servir, le louanger et travailler, si elle le peut, à l'avancement spirituel de quelques âmes. Quelquefois, il est vrai, elle est de nouveau saisie des plus tendres désirs de posséder Dieu et de quitter l'exil lorsqu'elle considère le peu qu'elle fait pour lui. Mais elle revient bientôt à sa première disposition. Elle offre au Dieu Tout-Puissant l'acceptation de la vie comme le plus coûteux sacrifice qu'elle puisse lui présenter. Un autre effet, ces âmes n'ont plus d'attrait pour les consolations ni les goûts spirituels, parce qu'elles jouissent du Seigneur lui-même. Elles vivent dans un détachement de toutes choses. Leur attrait constant est d'être seules ou de travailler à l'avancement spirituel de leur prochain. Elles n'ont ni sécheresse ni peine intérieure et sont toujours occupées de notre Seigneur. Lorsque la tension de l'âme se relâche, c'est Dieu lui-même qui la réveille avec une extrême douceur et la prie. C'est bien cela, de demeurer avec lui. Lorsque vous ressentirez ce message, ce billet doux, écrit avec tant d'amour, ne manquez pas, mes sœurs, si occupées que vous soyez extérieurement, de répondre à ce message de Sa Majesté. La réponse devant être tout intérieure est bien facile à faire. Elle consistera à produire un acte d'amour ou à dire comme saint Paul, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Notre Seigneur vous dira clairement comment vous pouvez lui être agréable. Dans cette demeure, il n'y a quasi jamais de sécheresse, ni de trouble intérieur, comme il s'en produit parfois dans toutes les autres, car l'essence et les puissances n'y pénètrent pas. C'est au milieu d'une telle paix et d'un si profond silence que le Seigneur enrichit et enseigne alors à cette âme, comme lors de la construction du temple de Salomon, où l'on ne devait pas entendre le moindre bruit. Dans ce temple de Dieu, la 7e demeure, seulement Dieu et l'âme jouissent l'un de l'autre dans un très profond silence. L'entendement n'a ni mouvement, ni recherche à faire. Le Créateur tient l'âme en repos et lui permet de voir ce qui se passe comme par une petite fente. Il est vrai que par moments, cette vue lui est ôtée, mais cela dure peu. Selon moi, c'est parce que les puissances ne sont point suspendues, comme dans l'extase. Seulement, elles n'agissent point, comme saisies d'étonnement. Voici encore un autre effet de cette demeure. L'âme n'a plus de ravissement ou très rarement. Il n'y a plus de ces enlèvements ou de ces vols d'esprit. En outre, cela n'arrive plus en public, ce qui était chose courante auparavant. Ce qui excitait la dévotion dans les demeures précédentes, béatitude des saints, image dévote, parole d'un sermon, son d'un instrument de musique, ne produit plus un pareil effet. Le pauvre petit papillon vivait une telle anxiété que tout l'effrayait et lui faisait prendre son vol. Dans cette demeure, l'âme a perdu cette grande faiblesse. Tels sont les effets que Dieu opère en l'âme lorsqu'il l'unit à lui par ce baiser que demandait l'épouse. C'est ici que cette biche blessée étanche sa soif dans les eaux courantes et qu'elle est comblée de délices dans le tabernacle de Dieu. 7e demeure, chapitre 4, conclusion. Les buts que notre Seigneur se propose en accordant à une âme de si grande faveur. Les âmes des 7e demeures n'éprouvent pas toujours au même degré les effets produits par le mariage spirituel. Quelquefois, notre Seigneur les laisse à leur état naturel et alors les bêtes venimeuses tentent de les atteindre. Cela dure peu, un jour ou deux, pas plus. Ce grand trouble, amené souvent par quelques circonstances externes, affermit l'âme dans ses bonnes résolutions. Le Seigneur permet que l'âme n'oublie pas sa petitesse et se maintienne dans l'humilité. Il veut aussi qu'elle comprenne bien ce qu'elle lui doit et l'en bénisse. Aussi, les âmes des 7e demeures, malgré leurs grands désirs, commettent encore beaucoup d'imperfections et même des péchés véniels sans le vouloir. Pour ce qui est des mortels, le Seigneur les en préserve, mais elles ne sont pas sûres de ne pas en avoir commis quelques-uns sans s'en rendre compte. Elles en éprouvent bien du tourment. Elles en éprouvent un autre à la vue des âmes qui se perdent, songeant à certains personnages favorisés
de Dieu, comme le roi Salomon, elles ne peuvent s'empêcher de craindre de le perdre. Heureux l'homme qui craint Dieu. David, Psaume 66, 1. Demandez à Sa Majesté qu'elle nous protège toujours. C'est la meilleure assurance que nous puissions avoir. Quel est le but que le Seigneur se propose lorsqu'il accorde à une âme une si grande grâce? Le dessein de Dieu n'est assurément pas de nous faire goûter des caresses uniquement. Ces grâces sont destinées à fortifier notre faiblesse et à nous rendre capables de supporter, à l'exemple de son divin Fils, de grandes souffrances. Ainsi, mes filles, le but de l'oraison et du mariage spirituel est de produire continuellement des œuvres. Elles sont la véritable marque qu'il y a opération de Dieu et don de sa main. Donc, tenant sans cesse compagnie à son époux, l'âme met son propre repos en oubli et fait peu de cas de l'honneur et de l'estime. Sa seule préoccupation est de lui plaire davantage et de trouver des occasions de lui témoigner son amour par des œuvres. Cependant, nous sommes souvent faibles dans nos résolutions. Notre Seigneur peut nous accorder la grâce d'en venir à l'effet en nous envoyant, par exemple, et bien contre notre volonté, car nous sommes lâches, une très grande épreuve. Il nous en fait sortir victorieuses et par là, l'âme reprend cœur et s'offre à Dieu avec plus de courage. Ainsi, s'il est profitable de se tenir profondément recueilli dans la solitude, occupé à produire des actes intérieurs en la présence de notre Seigneur, les avantages sont beaucoup plus grands lorsque l'on commet des œuvres en harmonie avec les actes intérieurs et les paroles. Que celle d'entre vous qui n'en est pas encore là s'efforce d'y arriver peu à peu. Si elle veut que son oraison lui profite, qu'elle travaille à vaincre sa volonté. Cela est bien plus important que je ne saurais l'exprimer. Portez votre regard sur le crucifié et tout vous deviendra facile. Alors que notre Seigneur nous a témoigné son amour par des œuvres et des souffrances terribles, voudriez-vous n'avoir que des paroles pour le contenter? Savez-vous bien ce que c'est qu'être vraiment spirituel? C'est se faire l'esclave de Dieu et, comme tel, porter sa marque, qui est celle de la croix. C'est lui abandonner tellement notre liberté qu'il puisse nous vendre comme il a été vendu lui-même pour le salut du monde. C'est croire qu'en nous traitant de la sorte, il ne nous fait aucun tort et nous accorde au contraire une grande faveur. Si l'on ne se détermine à cela, on n'avancera jamais beaucoup sur ce chemin. On peut en être sûr. Pourquoi? Parce que l'humilité est le fondement de tout cet édifice et que le Seigneur ne l'élèvera jamais bien haut, tant que l'on ne sera pas profondément humble. Cela est dans notre intérêt, de peur que notre édifice ne s'écroule entièrement. Ainsi, mes sœurs, si vous voulez que le fondement de votre édifice soit inébranlable, que chacune de vous s'efforce d'être la moindre de toutes, l'esclave de toutes, et qu'elle cherche sans cesse comme elle pourrait se rendre agréable et utile aux autres. Vous poserez des pierres si fermes qu'il n'y aura pas à craindre que le château s'effondre. Je le répète, il ne suffit pas que vous preniez pour base la prière et la contemplation. Si vous ne travaillez pas à acquérir les vertus, si vous ne vous exercez pas à les pratiquer, vous demeurerez toujours des naines dans la vie spirituelle. Et il y a pire, si vous ne grandissez pas, vous régresserez, car ne pas croître, c'est décroître. Lorsque les âmes sont dans les 7e demeures, elles jouissent intérieurement du repos, mais elles en ont beaucoup moins à l'extérieur et ne désirent pas en avoir. Pourquoi? Parce que l'âme, de son centre, envoie des messages et des aspirations aux puissances, aux sens, et à tout ce qui tient au corps pour leur interdire toute oisiveté. C'est que l'âme connaît maintenant les immenses avantages des souffrances dont Dieu s'est servi, peut-être, pour l'introduire en ce lieu. À mesure que l'âme s'abreuve du vin de son divin époux, elle sent donc une vigueur nouvelle qui la fortifie spirituellement, mais aussi qui rejaillit sur son corps physique de la même façon que la nourriture reçue par l'estomac fortifie la tête et les membres. La force surnaturelle dont l'âme se sent pénétrée se communique aux puissances, aux sens et à tout ce qui tient au corps. C'est là que les saints ont puisé le courage de souffrir et de mourir pour leur Dieu. Ainsi, la vie d'une âme élevée à un état si sublime n'est pas le repos mais le travail et la souffrance. Comme la vigueur de l'âme est infiniment plus grande que celle du corps, celle-ci livre au corps une guerre continuelle, mais elle a beau l'accabler de travaux et de souffrances,
Tout cela n'est rien en comparaison de ce qu'elle voudrait faire et souffrir pour son divin époux. De là les pénitences et les mortifications auxquelles se livrèrent tant de saints. Pensons particulièrement à la glorieuse Madeleine qui, ayant toujours vécu dans les délices, touchée par les paroles de notre Seigneur, brava les injures et les jugements pour se jeter à ses pieds, afin de les laver de ses larmes et les essuyer de ses cheveux. De là aussi chez saint Dominique et saint François, cette soif de gagner des âmes afin qu'elles puissent chanter les louanges à Dieu. C'est à cela, mes sœurs, que nous devons tendre. Que vos désirs et votre raison n'aillent pas à jouir de Dieu, mais bien à prendre des forces pour le servir. Cherchons à marcher uniquement par la même voie que celle où notre Seigneur a marché lui-même et où ont marché ses saints. Et croyez-moi, pour donner l'hospitalité à notre divin Maître, pour le retenir chez soi, pour le bien traiter et le nourrir comme il convient, il faut que Marthe et Marie se joignent ensemble. Comment Marie, toujours assise aux pieds du Seigneur, à boire ses paroles, aurait-elle pu le nourrir sans l'aide de sa sœur, tout occupée des affaires de la maison? Mais savez-vous quelle est la nourriture de notre Seigneur? C'est que, par tous les moyens qui sont en notre pouvoir, nous lui gagnions des âmes, afin que ces âmes se sauvent et le louent. Vous pourriez me dire que le pouvoir et les moyens vous manquent pour gagner des âmes à Dieu. Je réponds qu'en plus de tout ce que vous pouvez accomplir dans l'oraison, il ne faut pas viser à faire du bien dans le monde entier. Contentez-vous d'en faire aux personnes qui vivent autour de vous. Cette œuvre sera d'autant plus méritoire que vous êtes plus obligé de l'accomplir. Ce ne sera pas rien si par votre humilité profonde, votre esprit de mortification, votre dévouement, votre tendre charité pour vos sœurs, votre amour pour notre Seigneur, vous les embrasez toutes de ce feu céleste et leur devenez un continuel stimulant à la vertu. En vous voyant ainsi réaliser ce qui dépend de vous, Sa Majesté reconnaîtra que vous feriez bien davantage si vous en aviez le pouvoir et ne vous récompensera pas moins que si vous lui aviez gagné beaucoup d'âmes. Pour terminer, mes sœurs, rappelez-vous que le Seigneur regarde moins la grandeur de nos œuvres que l'amour avec lequel nous les accomplissons. Si nous faisons ce qui dépend de nous, Sa Majesté vous mettra de jour en jour à même de faire davantage. Durant la courte durée de cette vie, offrez intérieurement et extérieurement à notre Seigneur le sacrifice qui est en votre pouvoir. Il unira ce sacrifice à celui qui l'offrit pour nous, à son Père céleste, lorsqu'il était en croix, et sans regarder l'insignifiance de nos œuvres, il leur donnera la valeur méritée par notre amour. Daigne, Seigneur, nous faire la grâce de nous trouver toutes réunies dans ce séjour où nous le louerons à jamais. Amen.